أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفرنا بها من جميع الأعمال ولا تقضي لنا من جميع الحاجات وتتيم جميع السيئات وترفعنا بلا درجات وتبلغنا بصغائر من جميع الغيرات من جميع الغيرات في غير بلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الصراط وادخلنا الجنة مع رب يا عزيز يا غفار رب العالمين. Assalamu alaikum ya jamaatul muslimin wal muslimat. Chers frères et amis, membres du groupe, membres du club et blog, membres de mon site, je vous salue. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, nous allons conclure le cours que nous avons commencé, le signe de l'envoûtement. On a vu la première partie, on a vu la deuxième partie. Aujourd'hui, nous allons voir la conclusion. Quelles sont les personnes qui résistent ou qui sont faibles devant les envoûtements? Aujourd'hui, c'est ce que nous allons voir. Et cette leçon, pour la comprendre, il est axé sur 3 points. Le premier point, le signe de la personne, c'est-à-dire un signe astrologique, et la planète aussi, et plus le jour. À partir de la planète, on peut connaître son jour. Donc, vous allez voir tout de suite l'exemple. Nous avons fait une fois, j'ai donné sur le site Le Puits du Savoir 570, comment trouver le signe astrologique d'un individu, comment trouver son élément et comment trouver sa planète. Aujourd'hui, je vais vous expliquer. Nous allons prendre un exemple. Nous savons qu'il y a 12 signes. Le premier signe, c'est le bélier. Le second, c'est le taureau. Le troisième, c'est le gémeau. Le quatrième, c'est le cancer. Le cinquième, c'est le lion. Le sixième, c'est vierge. Le septième, c'est balance. Le huitième, c'est scorpion. Le neuvième, c'est sagittaire. Le dixième, c'est capricorne. Le douzième, c'est verseau. Et le onzième, c'est verseau. Le douzième, c'est le poisson. Nous allons voir, lorsqu'un homme est un individu est bélier, comment se comporte cette personne-là devant un envoûtement. Il résiste ou il est faible. C'est-à-dire qu'il peut être atteint par cet envoûtement. C'est ce que nous allons voir. Nous allons prendre un individu qui s'appelle Muhammad. Je vais vous montrer la paix ici. Il s'appelle Muhammad ibn Mariam. Nous allons essayer de calculer. On a vu que Muhammad, mim c'est 40, ha c'est 8, mim c'est 40, dal c'est 4. Alif ici, au niveau de Ibn, nous c'est 1, Ba c'est 2, Noun c'est 50. Maintenant, Mim au niveau de Mariam c'est 40, Ra c'est 200, Ya c'est 10, Mim c'est 40. Le total fait 435, si je ne me trompe pas. Donc, c'est 435, nous divisons ça par 12 parce qu'il y a 12 signes. Là, nous divisons, ce qui nous intéresse, c'est le reste. C'est-à-dire, le nombre doit être égal ou supérieur et inférieur à, comment on appelle ça, 12. C'est égal ou inférieur à 12. Donc ici, nous trouvons que le reste est 3. Donc si le reste est 3, ce que nous avons qui? Troisième signe de 12, parmi les 12 signes, c'est le Gémeaux qui vient en troisième position. Les Gémeaux viennent en troisième position. Donc si le Gémeaux, si son signe de Muhammad ibn Mariam est Gémeaux, c'est que son signe est moyen. Il ne peut pas résister à un envoûtement. Pourquoi? Je vais vous montrer. Les 12 signes, nous avons, on a dit que le 12 signes astrologiques, le bélier, lui, peut résister. Celui qui est taureau est très fort, il peut résister. Le gémeaux, lui, il est moins. C'est lui, le cas de Muhammad et Mariam. Nous avons le cancer qui est moins aussi. Nous avons le lion qui est très fort. Nous avons le vierge qui est faible. Nous avons la balance qui est fort. Nous avons le scorpion qui est moins. Nous avons le sagittaire qui est faible. Et nous avons aussi le capricorne qui est faible. Nous avons le verseau qui est moins. Et nous avons le poisson qui est fort. Donc vous regardez, observez très bien ces 12 signes. Leur qualité, leur résistance est mise devant chaque signe. Quand nous prenons, quand on est bélier, on est faible. On doit savoir qu'on peut être atteint. On peut être atteint facilement par un envoûtement si on n'est pas protégé. Donc si on est taureau, difficilement on nous atteint. Même si on nous atteint, ça ne nous dérange pas tellement. L'impact ne sera pas comme si le signe était faible. Donc si nous sommes gémeaux, l'impact peut jouer sur nous. Ça peut jouer sur nous parce que notre résistance est moyenne. Ouais, d'accord. Maintenant, l'individu, comment calculer ça?
dirigez vers le site Le Puits du Savoir 570. J'ai donné la méthode comment calculer. Quand vous connaissez ça, vous pouvez savoir si vous êtes une personne qui résiste devant un tricage, devant un envoûtement, ou c'est une personne qui est exposée, c'est-à-dire qui a un signe faible. Donc, si ce signe est faible, tu es exposé, on est capable de te taper et de te toucher, on est capable de t'atteindre. Mais si ton signe est très fort, comme vous voyez ici, le cas de taureau qui est très fort, donc lui, difficilement on peut l'atteindre. C'est la raison pour laquelle je dis de vous intéresser au site, voir comment calculer. Inch'Allah, vous verrez comment calculer ça. Donc, après ça, nous avons les planètes. Les 7 planètes. Quelqu'un qui est né le dimanche, le planète qui régit dimanche, c'est le soleil. Son signe est fort. Quelqu'un qui est né lundi, la planète qui régit lundi, c'est lundi, parce que le mot lundi vient de la lune. Donc nous avons lune, c'est moins, il est faible. Quelqu'un qui est né le mardi, sa planète qui gère le jour, c'est Mars. Donc c'est, comment on appelle ça, c'est faible. Donc quelqu'un qui est né mercredi aussi, c'est même chose, c'est faible. Quelqu'un qui est né le jeudi aussi, sa planète est faible devant un tricage, devant un envoûtement. Quand on l'envoûte, on peut l'avoir. Donc Vénus aussi, c'est la même chose, faible. Maintenant Saturne, c'est fort. Donc si tu es né un samedi, sache que difficilement on peut t'atteindre. Un envoûtement ne peut pas réussir sur toi. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, mon cours est axé sur ça, parce que c'est la conclusion, le signe de l'envoûtement. Et quelles sont les personnes qui résistent? Je vous ai dit déjà au plus haut que voici les 12 signes. Donc les 12 signes sont là. Et j'ai cité les 12 signes. J'ai dit que le bélier est fort, le taureau est très fort, le gémeaux est moins, donc on peut l'atteindre. Donc, Inch'Allah, vous verrez ces exemples-là, je vais les mettre sur le site et vous verrez ces signes alignés sur le site, Inch'Allah. Donc, quiconque veut savoir s'il peut résister devant un tricage, devant un envoûtement, qu'il calcule d'abord, qu'il cherche son prénom, le prénom de sa maman, il associe les deux, il construit la phrase, Mohammed ibn Mariam, comme on a pris l'exemple ici, Mohammed ibn Mariam. Donc quand il prend Mohammed ibn Mariam, il trouve la valeur numérique, c'est-à-dire le poids mystique de cette phrase. Maintenant, il divise cette phrase par 12. Si le nombre est égal ou inférieur à 12, vous prenez le reste. Si ce nombre est égal à 12, le dernier chiffre, c'est-à-dire le reste égal à 12, vous le divisez par, vous prenez le 12e signe. Mais si c'est inférieur à 12, si c'est 11, vous prenez le 11e signe, si c'est 10, vous prenez le 10e signe, etc. Mais ça doit être égal ou inférieur à 12. Donc, quand cela arrive, maintenant vous regardez le tableau, vous verrez les signes alignés et chaque signe a sa qualité et sa résistance mentionnée devant lui. Donc la planète aussi a sa puissance aussi. Si la puissance est faible, on peut vous atteindre. Si la puissance d'un signe astrologique est faible, on peut vous atteindre. Rien n'empêche ça. Si par exemple quelqu'un est bélier, sa puissance est faible, on peut l'atteindre facilement. Donc ceux qui sont nés du 21 mars, 20 avril ont leur signe le bélier. Donc c'est des gens qui sont exposés, qu'on peut facilement atteindre par un tricage. Donc aujourd'hui, notre cours prend fin concernant les signes astrologiques et concernant les signes de l'envoûtement. Aujourd'hui, je veux d'abord, avant de conclure, je dois dire que chaque homme a cette résistance à l'envoûtement. Pour l'homme, chaque homme, je dis bien chaque personne sur cette terre possède cette puissance occulte. Première puissance, sa puissance corporelle. Deuxième puissance, sa puissance spirituelle, globale, la puissance du cœur, la puissance mentale, la puissance naturelle globale, sa puissance occulte générale. Quand tu connais, il y a une méthode aussi comment déterminer ces puissances. Inch'Allah, je mettrai cette méthode à votre disposition et cette méthode vous permettra d'envoûter une personne, de dompter une personne, voire même de tuer une personne. Inch'Allah, là n'est pas dans notre programme seulement, parce que c'est la science, il faut enseigner, mais avant tout, d'abord, il faut mettre les principes de l'islam au devant. C'est-à-dire, c'est notre garde-fou, ça. Donc, aujourd'hui, notre cours concernant les signes de l'envoûtement prenne fin. Je crois que, Inch'Allah, par la grâce de Dieu, je mettrai cette méthode à votre disposition. Il faut que chaque individu sache que
l'envoûtement, nous avons dit comme dans les premières vidéos que l'homme peut s'envoûter auto-envoûtement, c'est-à-dire qu'il met dans sa tête que vraiment je suis envoûté et puis c'est fini, c'est ma grand-mère, c'est la sorcière, ceci, cela, sans vérifier d'abord, parce que parfois, surtout en général en Afrique, on accuse les gens, qu'on n'est même pas envoûté, mais on s'auto-envoûte et puis on reste dans ça, on vit dans ça, on meurt dans ça, on perdure dans ça, et puis par fini, on ne trouvera pas de solution à nos problèmes, parce que tout notre temps à accuser les gens. C'est pourquoi Dieu nous a donné la chance que nos soufis ont mis des méthodes sur place qui nous permettent de détecter si on est envoûté, si on n'est pas envoûté. Donc, Inch'Allah, la prochaine vidéo sera comment se désenvoûter ou comment faire un désenvoûtement. Inch'Allah, je le ferai par la grâce de Dieu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar wa qina azabal qabr wa qina azabal sirat wa adkhilna al jannata ma rabbana ya jighfar rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad fati lima huwa al qatim lima sabaqa nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi. Je remercie mon frère Baldé qui, je crois, est en France, qui ne ménage aucun effort pour m'aider à améliorer mes vidéos. Inch'Allah, le prochain cours sera comment se désenvoûter. Inch'Allah. Wassalam.